Jimmy Patin. Anne Hidalgo est notre invité ce matin, bonjour. Bonjour. Merci, nous allons parler de l'affaire Benalla. Il a 26 ans, il est lieutenant-colonel dans la réserve citoyenne. Bonjour Agnès Buzyn. Bonjour monsieur. Je revendique l'immaturité et l'inexpérience politique. C'est l'histoire d'une perquisition rocambolesque. Je considère juste avoir été confronté à des gens qui sont des casseurs, qui ne sont pas des gentils manifestants comme on a pu le dire, ce sont des gens qui ont commis des actes délictueux. Ça me donne le vertige. Si vous en avez marre des mensonges du gouvernement et de la télé, restez ici, vous êtes au bon endroit. Fermez-la, connard. Quand il demande au gouvernement de partir, il le fait toujours avec un très grand acte. Allez vous faire enculer, on ne veut plus vous voir. Parmi les politiques qu'il adore, Agnès Buzyn. Cette grosse poufiasse d'Agnès Buzyn de merde nous colle 11 vaccins. Il passerait des heures à écouter son idole préférée, Emmanuel Macron. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Allez, dégage. Toi et ta clique de complices. Et on va te dégager à grands coups de pompe dans la gueule. Là, t'as fait le mariole avec ton pénalade mes deux couilles en plein mois d'août. Quand on lui demande de dire du bien d'Édouard Philippe, il dit ça. Dégage. Édouard Philippe se goinfre de vos impôts et vous a remis des amendes sur la gueule pour vous prendre encore plus de votre pognon. Sur aucune chaîne de télé, vous n'entendrez ça. En ce qui me concerne, la ministre, je l'encule, le gouvernement, je l'encule, et j'ai vu défiler une brochette d'enfants de putain. Non, j'en ai pas marre de dire des gros mots, espèce de guignol. Si les gros mots te plaisent pas, dégage. Tout de suite, toute l'info du parti des pas de parti présentée par Jimmy Patin. Hop là! Salut les potes partis, comment ça va? Et salut les amis vapeurs, vapoteurs, salut les vapotos comme dirait l'autre, comment ça va? Ça va être un gros live, un mix des deux, hein, parce que j'ai les abeilles remontées jusque là, hein. Je vais très bien, rassurez-vous, je vais très très bien. Hein. Merci à tous les gens qui ont pris 5 minutes pour venir me mettre 3 lignes, croyant que j'avais un coup de mou et compagnie. Non, j'avais juste 2-3 comptes à régler avec une bande de bitmoll atrophiée de la gâchette. Mais c'est réglé puisque il reste et je me barre. Mais je vais pas m'étendre sur cette polémique pendant 107 ans puisque de toute façon, ça c'est mes oignons à moi, ça n'a rien à voir avec le reste. Alors... 2 sujets principaux à ce live d'aujourd'hui. Le premier, c'est qu'on va parler de ma petite salope favorite, mon petit enculé de sa mère favori, à savoir le président de la République. S'il paraît qu'il y a encore des gens qui l'appellent comme ça, et tant pis pour eux. Alors, si vous supportez pas l'insulte, les gros mots, les trucs un peu crus, peut-être même à un moment donné les appareils en caoutchouc, les machins dans les fesses et tout, cassez-vous tout de suite, hein, éloignez les mômes parce que... ça va chier dans le ventilo. Hein. Puis dans un second temps, on va parler un petit peu de cigarettes électroniques. Hein. Un nouveau je vape et je t'emmerde, qui est tout beau, tout neuf. Hein. Je vous fais voir le dos, c'est même marqué derrière. Écrit à l'envers, évidemment, parce que l'histoire des lives, les inversions, les miroirs, j'ai déjà rien compris, puis je vais pas m'emmerder avec ça. Et de toute façon, je pourrais tourner mes vidéos et les mettre ensuite en ligne, mais ça me gonfle. Voilà. Donc... l'ami Manu qui est parti je sais pas où, visiter je sais pas quoi aux frais de je sais qui les nôtres, puisque ça a pas changé, bougre de salope, et qui a l'audace, l'outrecuidance, comme d'habitude, de déclarer à une pauvre dame visiblement qui est retraitée, ou en tout cas qu'on n'est plus très loin, vu son état sévèrement avancé, que, voyez-vous, du temps du général de Gaulle, il y avait en place une politique intelligente dans la mesure où il était nécessaire de ne pas se plaindre et qu'on devrait appliquer ça aujourd'hui. Donc, je vous rappelle pour mémoire, hein, surtout les rois des anti-insultes, hein, je vais en reparler encore un petit peu, je vous rappelle qu'on parle d'un mec qui, il y a une semaine ou deux, s'est fait photographier avec 2 Guadeloupéens, 2 Réunionnais, 2 je ne sais pas quoi, mais en tout cas ils étaient pas bretons, ça c'est sûr, où il y en a un qui le tient par la taille et qui allègrement lui touche le cul, et l'autre qui fait un putain de fuck à côté, hein. Oui, j'ai acheté des mitaines parce que ça a trop la classe. Donc si vous avez envie de vous déchaîner dans les commentaires, donc ouais, ramène sa gueule, achète des mitaines, il vous emmerde, hein, et d'une force, vous pouvez pas imaginer. Donc, les professionnels de l'anti-insulte, là, les choqués permanents, les ratatinés du bulbe, vous étiez où quand elle a été publiée partout, cette photo? Moi, je l'ai pas partagée parce que je l'ai bien assez vue comme ça, puis à chaque fois que je peux éviter de voir sa tronche à cette espèce d'enculé, j'évite, hein, donc bon, ça va bien de la partager, hein, mais j'arrive pas à comprendre
comment on fait, enfin comment ils font les gens pour venir me dire à moi que je suis choquant, qu'avec le langage que j'utilise, c'est très difficile de fédérer des gens, parce qu'il y a des types que ça gratte et tout. Et quand le président de la République, alors, soit organise un remake de la Gay Pride à l'Élysée, tout le monde s'en branle, claque 50 ou 100 patates dans des conneries sur le frais du contribuable, tout le monde s'en branle. Et là, carrément, il se fait tirer le porte-pack des repris de justice. Alors les mecs, ils ont fait de la tôle ou pas, ils ont été passages ou pas, ils ont fait des conneries ou pas, peu importe, je suis pas là pour juger ça. Je veux bien qu'à un moment donné, notre président de la République essaye d'être démago, mais s'il nous la joue démago uniquement quand il commence à sentir que ça poque un peu du derche, je vois pas bien l'intérêt, et vraiment, je trouve qu'on est dans le foutage de gueule, mais le plus total. On arrive quand même là au summum de quelque chose, hein. Et je continue à dire, alors Jimmy, toi, les lanceurs d'alerte, à part faire les beaux sur Internet et tout. Donc ça vous choque pas, ça? Non? C'est normal, hein? Le mec, il prend un max de blé, il l'utilise à des fins personnelles, il vous pisse à la gueule dans ses discours, il vous pisse à la gueule même quand il va rencontrer les gens, parce que moi j'aurais trouvé ça vachement marrant que mamie, elle lui colle une tarte dans sa tronche à l'autre, hein. Ça aurait été vachement cool, par exemple. Je vous rappelle quand même que il y a quelque temps, alors me demandez pas quand parce que j'ai plus les dates, mais on s'était retrouvé sur Internet, vous vous rappelez, un petit vieux dans une manifestation, il a fait un fuck à Macron, comme ça, parce que le mec, il avait certainement une liste longue comme un jour sans fin d'être en pétard, et il s'est retrouvé en garde à vue, papy, hein. Alors, à espérer que les flics, ils lui aient pas savaté la gueule de surcroît, parce que ce serait vraiment la totale. Et monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, il a rien trouvé de mieux que de nous bourrer le mou pendant 3 plombes en disant que c'est un scandale, une insulte à sa position, à l'autorité, gna 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 gna. Il y a quelque temps, il y a un morpion qui lui dit « Oh, salut Manu !» Il lui a fait tout le pitch sur le respect de l'adulte, le respect de la fonction. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand il va dans les îles, il est à moitié plein, hein. Il fait un petit câlin aux gars locaux, il les prend par le bras, lui dit c'est pas bien, hein, t'as volé des trucs, tu feras plus ça pour ta maman, hein, tu promets, hein. Et l'autre, vas-y que je te fasse péter le selfie, la globule à côté, il a 2 joints dans le terrain, fait péter le fuck avec le président de la République, pas de problème, et ça choque personne, bande de trous du cul. Bah moi vous m'excusez, mais ça me fait sortir de mon futel à reculons. Alors en plus, dans sa putain de vidéo là, quand il parle à la petite vieille, oui, alors on a la santé, on a tout ce qu'il faut. Alors je vais te faire le pitch vite fait. Écoute-moi bien parce que je vais pas le répéter 4 fois. Faut que j'aille chez le dentiste, je peux pas. Il me faut des lunettes, je peux pas. Il me faut des appareils auditifs, je peux pas. Mon diabète, tout ce qui va autour, je parle pas de la pathologie en elle-même, Dieu merci, elle est prise en compte à 100%, sinon je serais obligé de me prostituer pour m'injecter de l'insuline, mais tout ce qu'il y a autour, je suis obligé de casquer pleine bourre, je peux pas. Et je suis certainement un des moins mal lotis. Il faudrait que tu m'expliques comment Manadou Dendawe, qui arrive du fin fond du cul de la Syrie avec sa femme et ses 2 mômes, qui a pris je sais pas combien de pélos sur la gueule, tout ce qui lui reste de baraque, c'est 3 morceaux de palette, comment il va faire pour aller se faire réparer les chicots chez le dentiste, celui-là, espèce d'enculé, là. Hein? Ça, il va falloir me l'expliquer à un moment donné. Mais les gens, ça les choque pas. Non. Ça, ils choquent pas, ils restent derrière leur petit confort, là, ou là, non, attends, on va quand même pas me révolter, te rends pas compte, parce que, sinon, oh là là, on va m'envoyer un huissier, hein, oh là là, j'ai discuté avec un lascar il y a pas 30 ans, il m'a dit, ouais, moi, j'ai peur de rien, j'ai dit, ok, t'as peur de rien, balance ton portable par la fenêtre, là, maintenant, tout de suite, sors de chez toi, mets-toi torse nu, puis défile avec un panneau, Manu va te faire enculer. Je l'attends encore, hein. J'attends encore. Moi, j'en ai distribué du Manu va te faire enculer en pleine rue, en plein Paris. Et dès que je vais avoir l'occasion, je vais recommencer. Voilà. Mais l'aide médicale gratuite, ouais, si tu vas avoir l'assistante sociale, le ci, le ça, patati patata, pas de problème, hein. Mais c'est pas aussi facile que ça. Et en plus, je trouve ça particulièrement insultant, mais insultant, au vu du nombre de gens qui galèrent dans ce pays pourri, d'aller dire en public, il va falloir arrêter de se plaindre. Hein. Oh, tu nous prends pour des Mickey ou quoi, Manu? Hein? Qu'est-ce que tu crois qu'on va dire? Ah oui, excusez-nous, monsieur le président, on s'est plaint. Ah non, on le fera plus. Hein? Mais non seulement on va continuer de se plaindre, mais on va être de plus en plus nombreux à se plaindre. Alors vous allez me dire, lui, quand il en a ras-le-bol de la grogne sociale, il monte dans son avion, il se casse. C'est peut-être ça qu'on devrait faire. Vous voyez? Les gens qui sont frontaliers, par exemple, demain matin à 6h, vous vous levez, montez dans la bagnole,
hop là, vous changez de pays, tous. Et Manu, il ouvre les fenêtres de l'Elysée, crac, il n'y a plus personne. Comment tu vas faire, espèce d'enculé, hein? Mais le problème, c'est que les gens, ils veulent toujours pas boycotter les impôts, ils veulent toujours pas boycotter les taxes, ils veulent toujours pas boycotter quelques produits. Parce que ça, c'est pas très compliqué de foutre un tout petit peu la merde dans cette société de consommation. Je vais vous donner un exemple très simple. Ça fait 4 mois que j'achète plus de Nutella. Voilà. C'est pas très compliqué. Je suis pas mort, hein, je vais très bien, hein, j'ai pas de carence ou quoi. C'est juste que maintenant, je prends un carré de beurre, je prends une cuillère à café de cacao, un petit peu de sucre, je mélange tout ça dans un bol que j'ai fait tiédir, hop là, j'ai de la pâte à tartiner. Et Nutella, va te faire enculer. C'est pas un truc impossible à faire, ça. Et si on commençait par mettre 2-3 petites pichenettes comme ça à la société de consommation, pas très dur de faire ça, hein. Vous avez 2 supermarchés dans votre région, mettez-vous d'accord, vous allez toujours au même. Juste pour voir ce qui se passe. Mais non, Manu et sa bande de sinistres, alors sa bande de sinistres, soit dit en passant, je fais un petit écart, je vais m'interrompre moi-même 2 secondes, hein. Sa bande de sinistres qui commence à se réduire comme une peau de chagrin, hein. T'as vu Manu, ça commence à poquer du derche, je te le dis, parce que tout le monde se casse, hein. Les mecs, ils en ont marre de tes conneries. Et puis, comme de toute façon, il n'y a pas moyen de te rentrer dans la gueule, hein, on dirait un remake de l'opération Valkyrie. De toute façon, pour le foutre en l'air, il n'y a rien qui marche. Alors, les gars, ils préfèrent se barrer, tu vois. Après tout, bon, ils ont gaulé la retraite de ministre, ils ont gaulé les 2-3 avantages qui vont à côté, ils vont pas s'emmerder la vie pendant 107 ans à passer pour des couillons avec cet enculé, là. Donc, ils s'arrachent. Et puis, à la première occasion, quand les élections, elles vont revenir, ouais, vous avez vu, Macron, c'était un con, moi, je suis parti, votez pour moi. Et les couillons, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voter pour lui. Enfin, les couillons qui votent, évidemment. Hein? Parce qu'après, il reste 2 sortes de couillons. Les couillons qui votent pas. Alors, j'en faisais partie, hein, vite fait, je vais en parler. Je faisais partie des gens qui votaient pas. Je faisais partie des gens qui disaient le vote ça sert à rien, le vote c'est de la merde, le vote ceci, le vote cela. Merci Michael pour ce gentil petit message. Et puis un jour, quelqu'un qui m'est très proche est venu me faire la démonstration de l'importance du vote blanc. Alors, à quoi ça sert, le vote blanc? Je vais vous la faire super courte. Moi, on m'a fait une démonstration. Salut Arnaud. Salut Sylvain. Salut toute la bande. Je vais vous la faire très courte, la démonstration du vote blanc. Le vote blanc, c'est un truc qui existe actuellement dans le système de scrutin. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se révolter, on n'a pas besoin de foutre le bordel, on n'a pas besoin de réécrire des... Non, c'est en place. Sauf que le vote blanc, tout le monde s'en branle, parce que, la majorité des gens ne votent pas. Je peux les comprendre, parce que de toute façon, voter ou pas pour récupérer des clampins pareils, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre l'intérêt du truc. Et de 2, du coup, les gens qui votent blanc, ils sont minoritaires, forcément. Hein, si je vous enverrai à nouveau le petit graphe qui explique l'élection de Macron. Macron, il n'a pas été élu. D'accord? Personne n'a voté pour lui. C'est juste que quand on a fait le décompte, il y avait tellement de gens qui n'avaient pas voté pour les autres. C'est un peu réducteur, mais si on vulgarise un peu le truc, il y avait tellement de gens qui n'avaient pas voté pour les autres, que du coup, c'est lui qui a remporté la timbale. Mais, à minima, si on vote blanc, voyez-vous, et que une majorité de gens votent blanc, compte tenu que c'est une règle du système et qu'elle existe, on ne pourra pas l'ignorer. Et moi, je voudrais voir la gueule des futurs candidats à la présidence, s'il y en a un qui prend 20%, que l'autre prend 15%, et qu'il y a 65% de gens qui ont voté blanc. Si ça, c'est pas une torgnole derrière la gueule pour dire aux mecs qui sont en place, non, les 2 guignols que vous nous avez proposés là, on n'en veut pas. La preuve, c'est qu'on a voté blanc. Donc si on a voté blanc, on n'a pas voté pour eux. Donc on n'en veut pas. Ça sert à ça de voter blanc. Alors je vous en reparlerai évidemment avant 2022. Hein. Je vous demande pas de tout retenir tout de suite. Je vais repasser parce que de toute façon en 2022, je sais pas ce qu'on récupérera, mais ce sera forcément, salut Romain, ce sera forcément pourri et voire même plus pourri que ce qu'on a aujourd'hui. Donc le vote blanc, ça peut être un truc éventuellement pas qui va nous sortir de la merde, mais ça va être une démonstration flagrante et surtout indiscutable du fait que la majorité des Français ne veulent pas de ce qu'on leur propose.
Voilà ce que j'avais à dire par rapport au vote blanc. Manu, tout ce que j'ai à lui dire, c'est d'aller se faire enculer. Tout ce que j'ai à dire aux gens qui viennent me râper les raisins avec les histoires d'insultes et patati patata, eh ben qu'ils aillent se faire enculer aussi au passage. Je sais que ça ne leur plaira pas, que ce n'est pas pédagogue, que ce n'est pas un langage ouvert, que c'est un langage trop fleuri, que c'est très difficile pour fédérer avec ça. Eh ben je vous emmerde. Voilà. Si vous préférez vous faire fédérer par un enfant de putain qui vous prend pour des cons toute la sainte journée, vous faites bien comme vous voulez les gars. Et surtout, n'essayez pas de venir constamment m'écrire de faire autrement. Je ne ferai pas autrement. Je ne suis pas un service public, je ne suis pas un parti politique, je ne suis pas en campagne. Je ne fais qu'essayer de faire en sorte que les fils des gens se touchent un tout petit peu pour allumer la loupiote. Je le fais avec mes méthodes à moi. Je n'ai aucun programme, aucune stratégie, aucune idée par rapport à l'après. J'essaie simplement de faire l'apologie du pendant. C'est-à-dire que j'essaie de mettre en avant Enfants de la Terre, Les Décrocheurs, Article 11, mon ami Thierry Paul Valette, pour qui j'ai une pensée très spéciale, il sait très bien pourquoi, mon copain Batef, grincheux, qui hésite pas à me reprendre de voler quand je dis une connerie, et il a raison, et je vous emmerde si vous pensez que c'est un patriote, un nationaliste et un raciste. Il est 2 sur les 3, à vous de chercher lesquels, mais si vous êtes assez con pour croire qu'il est raciste, vous emmerdez pas à regarder ses vidéos. Mon ami Alix Sator, à qui je fais un coucou aussi, et beaucoup de lanceurs d'alerte que j'oublie certainement, je m'énerve pas, je suis très calme, bonsoir Alain. Mon ami Alix Sator, que j'embrasse aussi, avec qui je partage beaucoup de choses, qui fait les choses à sa manière. Mais tout ça pour vous dire que je ne fais pas de partenariat avec les uns ou avec les autres. Mon taf à moi, ça consiste à dire « Oh, les gars là-bas, ils font quelque chose, venez !» Comme j'ai pu le faire avec Colère Vosges, comme j'ai pu le faire avec Sylvain Baron, que j'embrasse aussi, quand il a fait sa manifestation sur Paris, et comme je le ferai encore, pour dire aux gens, il y a des mecs qui se sortent les doigts du cul, qui eux ont des idées, qui eux ont des propositions de solutions, nom de Dieu, restez pas vissés sur vos 2 fesses, allez les voir, bon sang de bonsoir, hein. Oui, je vais tirer un petit coup de vapote, excellente idée, je vais parler un peu de cigarettes électroniques dans ce live, ça va détendre tout le monde, voilà. C'est beau, hein, quand je fais les fumigènes moi-même. Alors, 2 mots sur la cigarette électronique, hop, bah le truc, je passe en mode Anakin 68, c'est marqué dessus, je vape et je t'emmerde. Donc je serai au Vape Expo samedi, hein, je serai là à l'ouverture. Pour ceux qui, alors, si vous en foutez de la cigarette électronique, faites un bisou, vous cassez, vous pouvez rester pour le principe, parce que fumer c'est mal, vaper c'est bien. Bon, si vous fumez encore un petit peu, bah vous fumez encore un petit peu. Si vous êtes hybride, bah vous êtes hybride, et les vapoteurs qui vous empêchent d'être hybride, je les encule, au passage, qu'ils le sachent, hein, parce que voilà. Donc, alors, tu parles pour rien, là. Lionel Auguste, tu parles pour rien. Pourquoi t'écoutes, tête de nœud, hein? Moi, quand j'allume la télé, que je regarde une chaîne, puis qu'au bout de 2 minutes, ça me gonfle, je reste pas plus de 30 minutes de live, si tu veux, je me casse. Donc, Auguste, machin, mes couilles, là, je vous invite à lui en mettre plein la gueule dans les commentaires, ça va vous détendre. De toute façon, moi, je vais le supprimer, le bloquer, puisque ça se passe pas autrement. D'ailleurs, je fais un petit écart là-dessus. Les 5000 et quelques amis que j'ai sur ma page Facebook, on est arrivé à 3450, hein. Donc, voilà, pour ceux qui n'avaient pas compris, la photo du Karcher, je suis pas en train de refaire ma toiture, je suis en train de faire le ménage, voyez-vous? Parce que les gueules de mort qui passent leur vie à torturer ma page Facebook dans tous les sens, juste pour venir me rappeler les raisins derrière, je vois pas l'intérêt, hein. Donc, si vous voulez suivre mes conneries, il y a qu'à appuyer sur le paramètre public, hein, comme ça permet effectivement de suivre mon cirque, hein. Mais les demandes d'amis, je vais être un tout petit peu, salut mon gay Fox, les demandes d'amis, je vais être un tout petit peu plus sélectif parce que j'en ai marre de récupérer constamment les anciens quelqu'un, les futurs quelque chose, les énervés du clavier, les ramollis de la souris, parce que ces gens-là feraient pas mal de dépenser leur énergie à autre chose qu'à venir me casser les couilles. Voilà. Donc, je serai au Vape Expo samedi. Salut mon Double B, j'espère que t'as la patate. J'y serai dès l'ouverture. Je ne passe que la journée de samedi et uniquement parce que j'ai un planning assez chargé. J'ai aussi une vie. Merci Sandy de ton message pour Auguste, ça c'est bien gentil. Donc les t-shirts, je vape et je t'emmerde, histoire de finir d'énerver les cons. Mais alors jusqu'au bout, je vais pas tarder à les mettre en vente. Voilà, monsieur, hein, parce que ceux qui viennent aussi me péter les noix, à venir me dire, de toute façon, tout ce que t'as à branler, c'est de faire les trucs sur Internet. Effectivement, c'est tout ce que j'ai à branler et ça me rapporte
Zéro. Donc toute l'énergie que j'y mets, à un moment donné, il va falloir que ça tombe. Hein. Et les gens qui comprennent pas ça, encore une fois, et même 2 fois, c'est cadeau, ça me fait plaisir, parce que vous croyez pas que je vais passer ma vie à être au bord de la WC, et qu'en plus de ça, non seulement ça me rapporte rien, mais qu'en plus ça va me coûter de l'oseille. Voilà. Il faut quand même pas déconner. Ceux qui ne comprennent pas ça, eh ben, je les invite, encore une fois, salut mon Sylvain, à prendre leur meilleure webcam, leur meilleure connexion Internet, à faire le margousin pendant des plombes sur Internet, à faire les recherches, salut Hervé Bourguignon, comment tu vas, à faire des recherches sur le web pour essayer de pas trop de raconter de conneries, bref, d'être à 8h du matin devant Facebook, à 9h devant YouTube, et jusqu'à la fin de la journée, salut Fessal, et jusqu'à la fin de la journée sur sa boîte mail pour essayer de se défendre contre tous les connards qui vous emmerdent. Et là, vous allez voir, ça va rendre vos vies beaucoup plus intéressantes. J'aimerais bien avoir un boulot et y passer mes journées, mais malheureusement, comme disait l'autre, la société n'a pas voulu de nous, qu'elle se rassure, on ne veut pas d'elle. Et quand tu verras le président de la République, tu n'oublieras pas de lui dire qu'il me rende mon peigne enfoiré. Voilà. Donc, Vapexpo, samedi, allez-y, fumez c'est mal, vapez c'est bien, si vous faites les deux, tant mieux pour vous. Salut mon Benoît, j'espère que tu vas bien. Frédéric, bien dit, merci, c'est gentil. Voilà, je m'en étouffe. Je reprends une grosse barre. J'ai acheté une nouvelle box, voilà, que j'ai payée avec mes ronds. Et donc, les droits viewers, on leur donne tout. Ben, vous irez faire un petit tour chez Smoke to Vape, tiens, à Malonnet, pour ceux qui sont du 76. Salut mon Charlie, samedi, on parlera un petit peu suisse tous les deux. Allez faire un petit tour chez Smoke to Vape. À Malonnet, hein, vous dites que c'est Anakin qui vous envoie, vous verrez, vous serez bien reçu. Donc, une grosse latte. Voilà. Je sais pas qui c'est qui me parle des bénéfices, mais de toute façon, maintenant, mes vidéos, elles sont sur YouTube. J'espère qu'à un moment donné, elles seront monétisées, mais pour ça, il faudrait qu'on soit un petit peu plus que 863, hein. Donc, partagez le merdier, appuyez sur oui, mettez des pouces en l'air, à droite, à gauche, tout ce que vous voulez. Salut Cilia, samedi, ce sera avec plaisir aussi. Combien le t-shirt? Bon, ceux-là, je vais les vendre 17 ou 20 balles, quelque chose comme ça. Il faut que je voie avec mon fabricant de t-shirt, car j'ai la chance d'avoir un fabricant de t-shirt. Salut Daniel, non, salut Coluche, oui, salut à lui, mais pas à moi, j'ai rien à voir avec Coluche. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous à tous, bordel de merde, hein. Essayez, nom de Gu, de vous aimer un tout petit peu les uns les autres, vous verrez, ça change la vie. Hein. Je fais aussi une spéciale dédicace à Kevin pour la vidéo qu'il a faite sur mon mur. Kevin, tu as des couilles grosses comme ça. Je sais que c'est très difficile de prendre sa caméra, de montrer sa gueule, de s'exposer, de se mettre en avant. Tu l'as fait. Tu as pris la peine de redorer le blason de la chasse et des chasseurs en général. En tout cas, moi, tu as modifié mon avis et je te remercie. Et je trouve ça très courageux de ta part. Voilà, excellente fin de journée à tous. Je pense que je referai pas de live d'ici la fin de la semaine. Si vous êtes à l'ouverture du Vapexpo samedi, bah, j'y serai. Je ferai encore le guignol dans la file d'attente comme tous les ans. N'en déplaise à ceux qui n'ont pas envie de me voir, mais tant pis pour eux, faudra qu'ils s'y fassent. Hein. Et essayez de vous tolérer un tout petit peu. Vous allez voir, c'est vachement plus sympa. Bonne fin de journée à tous. Je vous en supplie, ne regardez surtout pas la télévision, hein, sinon vous finirez, je vous laisse imaginer. Hein. Et si tout ce que je raconte, salut Lucas, si tout ce que je raconte ne vous intéresse pas, ne dépensez ni temps ni énergie à venir me l'expliquer, parce que j'en ai rien à foutre de votre point de vue à partir du moment où il est autre que le désengage du système en place, des enculés qui nous gouvernent et de la pendaison en place publique des Arnaud, Attali et consorts. Voilà, je vous dis pas au revoir pendant 3 plombes, gros bisous, à bientôt, si vous le voulez bien, et à samedi au Vapexpo si vous y êtes. Tchou.